Nous allons simuler les résultats obtenus par des élèves à un contrôle noté sur 20. On suppose que le contrôle est composé de 20 questions et que pour chacune de ces questions, on modélise la situation par une épreuve de Bernoulli. Il y a deux issues possibles, la réponse est juste ou la réponse est fausse, avec une probabilité d'avoir une réponse juste de 0,5. Testons cette expérience aléatoire. Elle a deux issues possibles, faux ou juste. La répétition 20 fois de suite de cette expérience aléatoire constitue un schéma de Bernoulli. Dont une issue possible est par exemple celle-ci, faux, juste, faux, faux, juste, faux, et à laquelle il est possible d'associer une nouvelle variable aléatoire qui compte le nombre de réponses justes, ici nous en avons 8, et cette variable aléatoire suit, comme vous le savez, une loi binomiale de paramètres p égale 0,5 et n égale 20. L'espérance de cette variable aléatoire est donc de 0,5 fois 20, c'est-à-dire 10. 10 sur 20 est la note qu'on peut espérer avoir. Et sa variance est égale à 20 fois 0,5 fois 0,5, c'est-à-dire 5. Nous pouvons maintenant construire une nouvelle expérience aléatoire qui consiste à obtenir les notes de tous les élèves d'une classe, dont le nombre d'élèves passés en paramètre ici est 30. Voici les notes obtenues dans la classe par cette simulation. On peut en calculer la moyenne. Qui est ici de 9,73, et on peut aussi en calculer la variance. Qui est ici de 4,46. Si je répète cette expérience aléatoire une nouvelle fois, j'obtiens d'autres notes. Qui correspondent à une autre moyenne de 10,06 et à une autre variance de 4,19. Essayons de voir maintenant ce qu'il se passe si on répète cette expérience dans, disons, une centaine de classes. Quelles seront les moyennes et variances des résultats obtenus? Pour cela, j'utilise la fonction simulation classe, avec, disons, 100 classes de 30 élèves. Chaque point correspond à une classe. On constate que le nuage de points obtenus est autour du point de coordonnées 10, 5, qui correspond à l'espérance d'une loi binomiale de paramètres p égale 0,5 et n égale 20, et à l'ordonnée 5 qui correspond à la variance d'une loi binomiale de ces mêmes paramètres. Observons maintenant ce qui se passe si on fait la même chose mais avec des classes plus petites, des classes par exemple de 10 élèves. On constate que le nuage est plus étendu. Il y a des classes dans lesquelles la moyenne a été très en dessous de 10, des classes dans lesquelles la moyenne a été très au-dessus de 10.
À l'inverse, imaginons maintenant un contrôle commun sur 5 classes de 30 élèves, donc avec 150 élèves. Et là, on constate que le nuage de points est très resserré autour du point de coordonnées 10, 5. Cela signifie que quand il y a 150 élèves, la probabilité de s'écarter fortement de la moyenne de 10 est très faible. Vous voyez, sur ces 100 simulations, la moyenne de classe la plus haute est d'environ 10,4 et la moyenne la plus basse est d'environ 9,5. Intéressons-nous, toujours dans le cadre de ces répétitions sur une centaine de classes, de différentes tailles, à la variance des moyennes de classes. Cette simulation des résultats de 100 classes donne 100 moyennes de classe. On peut en calculer la variance. Et on constate que, avec des classes de 10 élèves, la variance des moyennes de classe est assez élevée, alors qu'avec des classes très nombreuses, la variance devient beaucoup plus faible. Nous allons maintenant essayer de représenter graphiquement, en fonction du nombre d'élèves par classe, la variance des moyennes de classe. Après un temps de calcul assez long, on obtient cette représentation graphique de la variance des moyennes de classe en fonction du nombre d'élèves dans chaque classe. Bien, il est possible de démontrer que cette variance varie comme l'inverse de la racine carrée du nombre d'élèves. Récapitulons. Avec 100 classes de 10 élèves, chaque résultat de classe étant représenté par un point, par une moyenne de classe et la variance correspondante, on constate qu'avec seulement 10 élèves par classe, il est assez probable d'avoir une moyenne de classe très supérieure à 10 ou une moyenne de classe très inférieure à 10. Avec un nombre d'élèves par classe de 30 élèves, on constate que le nuage se resserre. Les 100 points correspondant aux 100 classes de 30 élèves se rapprochent de ce point rouge. La variance des moyennes de classe, qui mesure en quelque sorte la largeur de ce nuage, est plus faible qu'avec seulement 10 élèves par classe. Avec 120 élèves par classe, le phénomène s'accentue. Avec 1000 élèves par classe, cela continue. Et avec 10 000 élèves par classe, la largeur du nuage est quasi nulle, ce qui veut dire que la variance des moyennes de classe est quasi nulle. En représentant graphiquement la variance des moyennes de classe en fonction du nombre d'élèves par classe, on obtient une courbe qui a cette forme-là, qui est représentative d'une fonction proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du nombre d'élèves.